Bonjour à tous et bienvenue, mesdames, messieurs, à notre petit direct. Nous sommes le mardi 21 juillet 2026. Alors, je vous ai annoncé un live pour ce matin, il me semble, pour 11 heures. Malheureusement, à 11 heures comme d'habitude, je n'ai pas eu assez de temps pour pouvoir discuter et échanger avec vous. Et comme j'aime quand même toujours tenir mes promesses, je fais donc ce direct avec beaucoup de retard. Et comme j'aime si bien le dire, mieux vaut tard que jamais. Nous poursuivons donc ce direct en attendant d'avoir un maximum de personnes connectées. J'attends de vous que la première personne connectée me fasse signe pour me rassurer que le direct y passe. Et comme j'aime le dire, je vous demande toujours deux petites choses. Sécurisez le direct en mettant des cœurs et partagez-le. Nous avons beaucoup de sujets à débattre aujourd'hui. Merci donc, je vois les premières personnes connectées. C'est une preuve que nous sommes bien en direct. Notre direct d'aujourd'hui ira très vite. Il ira très vite. Je sais qu'il fait un peu chaud. Il ne fait plus aussi chaud qu'avant. À 16h30 quand même, le maximum possible est déjà de retour à la maison. Les gens commencent à rentrer. C'est la période des vacances estivales. Et je vous prie donc de partager le direct et de le sécuriser. Nous aurons plusieurs sujets à discuter aujourd'hui. Le premier sujet, ça sera les photomontages sur la première dame, la présentant comme étant aux États-Unis à la finale de la Coupe du Monde, alors qu'en réalité, la première dame est avec son époux à Genève. Nous allons également parler de la compulsivité et puis de l'acharnement d'une bonne tranche de nos compatriotes activistes et extrémistes bamileke vis-à-vis des institutions du Cameroun et en l'occurrence celui qui les incarne, le président Paul Biya. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la sortie de M. Valsero, où il est adulé, il est encouragé par les mêmes compatriotes bamileke, toujours les mêmes. Valsero qui déclare que, puisque nous disons que l'or de l'Est doit être exploité par M. Baboké, puisque nous disons que le littoral ou littoralien, de ce fait donc l'Ambazonie doit revenir aux Ambazoniens et le pétrole ambazonien revenir aux Ambazoniens. Et je vais donc prendre les extrémistes bamileke au mot, puisqu'ils se sont extasiés de cette publication de Valsero, le présentant comme le plus grand analyste de tous les temps. Et nous allons donc jouer sur le même terrain que Valsero. Nous allons naviguer dans le sillage de Valsero pour, n'est-ce pas, prendre au mot des extrémistes bamileke. Nous allons parler de l'affaire Dieunedor Kandem, ce Tidiminé qui se fait passer pour un pasteur qui a été condamné très lourdement et qui a fui le Cameroun pendant 10 ans et en est revenu. Et enfin, nous allons parler de M. Issa Chiroma Bakari, que beaucoup d'extrémistes bamileke ont transformé en marionnette et en pantin. Bonjour à toi, mon cadet Alain Christian Zanga. Nous allons parler donc de lui aussi. Nous allons faire une petite bifurcation sur l'affaire dite Baonla. Sur ce dont le décor est planté, vous savez de quoi nous allons parler aujourd'hui. Installez-vous, c'est une petite causerie. Voilà. Cette causerie ne sera pas empreinte de solennité, de formalisme et de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça sera quelque chose de convivial. Permettez que de temps à autre, que je prenne quelques gorgées de bière. Il fait très chaud. Bien évidemment, l'alcool est à déconseiller, à consommer avec modération. Et nos enfants ne devaient pas prendre ça comme exemple. Excusez-moi, je suis en vacances, donc de temps à autre, j'essaie de me rafraîchir le gosier. Alors,
est-ce que vous pouvez partager le direct, le sécuriser en mettant des cœurs pour qu'on ait un maximum de personnes possibles connectées. Et nous aborderons très rapidement un certain nombre de sujets. Je ne vais pas trop attendre parce qu'à force d'attendre, le direct devient trop long. Nous allons commencer à 16h30 et au grand max à 17h30, nous serons déjà terminés avec ces directs. Je serai très strict sur le timing. Voilà. C'est pour ça que je vais vous prier de sécuriser le direct, de le partager pour qu'on ait un maximum de personnes possibles connectées. Très bien. Comme je l'ai dit, je ne vais pas trop attendre. Nous sommes en train de monter en puissance. Beaucoup pourront suivre le direct en différé. Voilà. Comme ils en ont l'habitude, moi je viens, je prêche, je dis ce que j'ai à dire et puis je m'en vais. Voilà. Essayez de partager le direct, faisons des efforts. Il est 16h30, il y a quand même des gens qui rentrent du travail, d'autres qui sont déjà à la maison. Partageons-le, partageons pour qu'il y ait le maximum de personnes possibles connectées. Alors, en attendant que le direct ne soit partagé, je vais essayer déjà de procéder par une petite entrée en matière avant d'aborder les différentes thématiques. Vous savez, il ne faudrait pas que nos compatriotes bamileke se plaignent et disent que nous ne comprenons pas le commissaire Zoro. Chaque fois qu'il prend la parole, il parle des bamileke. Pourquoi je vais parler des bamileke? Je parle des bamileke parce que, vous voyez sur la toile, la plupart de ceux qui font feu de tout bois, qui s'agitent énormément, qui font beaucoup de bruit sur la politique, ce sont nos compatriotes bamileke. La politique n'est pas interdite, mais la manière dont eux ils procèdent n'a rien à voir avec la politique. Ça relève de la haine, ça relève de quelque chose de pathologique, de quelque chose d'obsessionnel, au point où on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui nourrit autant de rancœur, autant de haine vis-à-vis de nos compatriotes bamileke, activistes politiques sur la toile? Voilà, ça c'est d'un. Et de deux, nos compatriotes activistes politiques bamileke sur la toile vont carrément monter sur le filet, attaquer, dire des choses immondes et invraisemblables. Mais en retour, ils ne s'attendent pas à ce qu'on les reprenne, qu'on leur réponde. Répondre donc aux extrémistes bamileke, activistes de la toile, devient un sacrilège. Et ils ont le droit de parler. Et ils ont le droit d'attaquer. Et ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Les autres devraient raser les murs, se cacher et ne rien dire. Voilà ce qui me pose de fois problème avec eux, au point où je décide de fois de me taire, que ça ne me regarde pas. Mais je me dis que comme ils ne comprennent pas, ils pourront interpréter le silence comme une caution à leurs bêtises et à leurs élucubrations. Je vais être un peu plus précis et plus clair. Et une fois que je l'ai dit, je continue à vous dire que le Cameroun actuel est détruit par deux catégories de Camerounais. Un, il y a une partie de l'élite et camp qui est de connivence avec les extrémistes bamileke. Et cette élite et camp fait trop de mal au pays. Et puis, il y a donc ces extrémistes bamileke de la toile que nous connaissons. Ils ne reculent pas. Ils ne changent pas d'un iota. Ils ont le même positionnement. Ils ne commettent jamais d'erreur. Ils ne se trompent jamais. Ils ont raison sur tout. Moi, je n'ai jamais vu des gens, je leur reconnais un mérite entre guillemets, c'est celui d'être tenace, d'être coriace et de tenir sur la même chose, de répéter la même chose pendant des années et de ne pas bouger d'un iota. Ça, il faut quand même leur reconnaître cette fidélité à leurs idées, à leurs convictions. Parce que ça relève des miracles. Être aussi tenace, ne pas changer d'avis, peu importe ce qu'on va voir, et transformer
inverser les valeurs, accuser tout le temps les autres de ce qu'on est exactement. Pour être donc précis, je vais faire dans du concret. Puisque les vues sont en train de monter, vous allez regarder ce direct en différé. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui au regard d'un certain nombre de faits que nous observons sur la toile. 1. Je veux savoir pourquoi au Cameroun, il y a plus de 250 ethnies. Chaque jour, je ne fais que le répéter. Mais l'ethnie, la communauté la plus bruyante, ce sont nos compatriotes activistes bamileke sur les réseaux sociaux. Ils font beaucoup de bruit, ils s'agitent, ils ne reculent pas. On dirait qu'au Cameroun, il n'y a que les bamileke. Pourquoi? Ce sont ceux qui s'agitent le plus, qui contestent le plus, qui caricaturent le plus le président, la première dame. Voilà un premier exemple. Ils ont à partir de l'intelligence artificielle, de l'IA, fait un photomontage de la première dame étant dans un stade de football aux États-Unis. Ce qui s'est avéré faux. Alors je me pose une question. Est-ce que c'est toujours la recherche du pouvoir? Est-ce que c'est toujours la politique ou c'est autre chose? Qu'est-ce qui pourrait motiver de tels agissements? Des gens qui se font passer pour les victimes des autres Camerounais, des gens qui se font passer pour des libérateurs, des gens qui se font passer pour, à la limite, des gens crédibles, honnêtes, sérieux et travailleurs, qui sont victimes des autres. Alors, est-ce qu'en politique, il faut procéder par l'imposture en montant de toutes pièces une image de la première dame qui n'est pas aux États-Unis? Mais on va monter une image pour faire croire aux gens que la première dame est allée aux États-Unis voir un match de football. Elle a été placée très loin derrière alors que Eto'o était devant. Eto'o là, on fabrique un mensonge. Et ce mensonge-là, mes chers compatriotes, est gobé par des millions de compatriotes bamileke qui vont s'abreuver sur la page de Paul Tchouta de Zuimento. Ils en rigolent au point carrément de péter, excusez-moi du peu, et de pisser. Ils sont contents. Ils croient Dieu comme faire que ce que Paul Tchouta a monté de toutes pièces est la vérité. Et quand tu vas essayer de leur expliquer que ce n'est pas vrai, ils s'acharnent sur toi, ils se déversent sur toi, ils t'insultent et ils te traitent de tous les noms d'oiseaux. Moi, je veux vous lire là, parce que beaucoup me regardent là, crocodile, en caïman. Qu'est-ce qui explique ce genre de comportement, ce genre de réaction, ce genre de posture? Aller mentir que la première dame aux États-Unis fait des photos montage alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas vrai. Et beaucoup de bamileke s'agglutinent sur cette publication et vont croire que Paul Tchouta est un joker. Ce qu'il fait relève vraiment du miracle, c'est un héros, alors qu'en réalité, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Qu'est-ce qui explique? Je ne peux pas croire que beaucoup de bamileke soient naïfs au point de croire que ces photomontages sont la vérité. Je crois qu'il y a une toute autre réalité qui se cache derrière ces postures collectives et communes de nos compatriotes bamileke. Et moi, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je viens toujours discuter avec vous. Parce qu'après ce direct, je m'assois. Bonjour à toi, mon frère Thierry et Cindy. Je parcours toutes vos questions et tous vos commentaires pour essayer de me faire une idée de ce que vous pensez. Donc, je veux savoir, écrivez-le. Qu'est-ce qui explique le comportement de beaucoup de nos frères bamileke qui vont aller cautionner et encourager le mensonge, l'imposture, l'insulte, la mise en scène quand ça concerne les autres et en l'occurrence les bêtis et les écans? Ils sont très contents. Mais dès que tu vas donc essayer de les raisonner, ils se fâchent, ils se déversent sur toi, ils t'insultent. S'il vous plaît, je vais vous lire là.
Je pose des questions et j'ai envie d'avoir des réponses. Qu'est-ce qui explique ça? Je vais même pour boire un verre avec des compatriotes africains qui sont congolais. Ils vont me parler de Paul Biya comme un dictateur. Parce que beaucoup côtoient nos frères Bamileke, des mecs du Congo-Brazzaville. Je vais souvent m'asseoir avec eux pour boire une bière, comme hier, des Ivoiriens. Ils me disent que, oh, Paul Biya, le pays est bloqué, il n'y a rien. Donc, ils suivent le narratif de Bamileke. À un moment, donc, j'ai demandé à ces Congolais de Brazzaville que me dit donc, vous parlez de Paul Biya. Vous avez Sassou Nguesso, qui est d'une nudité absolue, qui est cruelle, qui a massacré beaucoup de Congolais. Vous ne parlez pas de ça, mais vous venez parler du Cameroun. Donc, mon frère Laurent Owona me dit, la haine, c'est possible. Beaucoup de gens m'ont dit que c'est de la haine. Alors, cette haine s'explique par quoi? Mon frère Laurent Owona, mon frère Thierry et Cindy, qu'est-ce que les Écans ont même fait à certains Bamileke pour qu'ils aient autant de haine canalisée seulement contre une seule communauté, la communauté Écan, les Bétis? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette haine? Certains m'ont dit que c'est parce que les Écans ont le pouvoir qu'ils veulent. Je ne peux pas lire, hein, comme c'est trop long là. Mon frère Justice, si c'est qui là? C'est trop long. Biya ne sait jamais. Je n'arrive pas à lire, c'est trop long. Biya ne sait jamais comme qui les femmes, voilà. Écrivez en quelques mots pour que je puisse vous lire. Donc, j'ai du mal à comprendre cette haine-là. Que dès que certains Bamileke entendent parler de l'Écan, ils deviennent rageux, ils deviennent fous, ils deviennent furieux. On a beau faire semblant. Certains essayent de l'édulcorer, de faire semblant de ne pas le voir, mais c'est un vrai danger. Je sais qu'il y a des difficultés existentielles. Bonjour Mbombo. Où des gens font face à des difficultés de la vie, n'ont pas le temps de réfléchir, mais moi, cette haine qui frise la pathologie me fait peur. Vraiment, en 2 minutes, on va passer sur le deuxième sujet, qui lui est en lien avec les mensonges, les montages qu'ils ont fait sur la première dame. Maintenant, en vous lisant, je vais aborder l'autre sujet. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai essayé d'approcher certaines élites du pays qui ont gardé le contact avec moi, qui me font confiance. Je leur ai dit, je ne comprends pas. Quel est le problème, justement, de nos frères Bamileke, qui ont autant de haine vis-à-vis de vous, mais vous vous comportez comme s'il n'y avait rien. Ils m'ont donné les mêmes réponses. Que je peux vous lire là que, bon, c'est leur forme de commerce, parler des Écans, les insulter, ça leur permet d'exister, c'est leur forme de commerce, c'est des haineux, et qu'il y a des gens qui se cachent derrière ça. C'est les réponses qui m'ont été données, et vous donnez à peu près les mêmes réponses, que les Paul Tchouta, les humains aussi ne parlent plus des Écans, de Paul Biya, de Chantal Biya. Ils n'ont aucun autre sujet. Puisqu'ils s'ennuient, ils sont en Europe, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. C'est le seul sujet sur lequel ils peuvent faire leur forme de commerce. C'est possible aussi. C'est possible. C'est possible. Alors, je vais donc revenir sur le deuxième sujet. Je vois beaucoup de nos compatriotes, toujours Bamileke, activistes politiques et extrémistes sur la toile. Ils crient partout, oh Paul Biya, ça fait plus de 40 jours, la Constitution dit que ils ont mêlé à cela des, comment on les appelle, des journalistes, des Occidentaux dans cette bêtise-là. Ils les ont mêlés dans cette bêtise-là. Alors, et c'est quand je vois ça que je comprends pourquoi beaucoup de gens se moquent des activistes Bamileke, de la toile, et pourquoi le président Ahidjo ne respectait pas certains Bamileke. Je n'ai pas dit tous. Je vais expliquer quelque chose. En approchant
des gens de l'entourage du président Paul Biya. Moi-même, je me suis renseigné, je leur ai dit, bon, pour être neutre, dites-moi, l'histoire où le président Biya est parti du Cameroun le 7 juin. Nous sommes aujourd'hui, carrément le 21 juin, ça fait plus de 40 jours. Est-ce que ces extrémistes bamileke n'ont pas raison? Les fins limiers du système qui connaissent la Constitution m'ont dit, mon commissaire, le président Biya est parti du Cameroun le 7 juin pour un séjour privé. Et dans son séjour privé, le président Biya a d'abord consacré une partie de son séjour à des affaires d'État, des rendez-vous. Souvenez-vous que le G7, c'était le 17 juin. Certes, vous allez me dire que le Cameroun ne fait pas partie du G7. Non, il y a ce qu'on appelle la diplomatie des coulisses. Ils m'ont donc expliqué, les diplomates camerounais, que le président Biya, entre le 7 et le 17, a procédé, n'est-ce pas, à des rendez-vous, des rencontres avec des hommes d'affaires venus dans le cadre du G7 en Suisse, des hauts dignitaires des pays. Il a eu des séances de travail. Donc le président Biya est allé préparer le G7, a rencontré beaucoup d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques, de décideurs du monde à Genève. Donc ces vacances ont été amputées de 10 jours. Et le président Biya n'a pas à s'expliquer devant les Ndurungeme, devant les Ezeibo. Donc, du 7 au 17, le président Biya a procédé à ce qu'on appelle des rencontres, des rendez-vous. Il a accordé des audiences à des hommes d'affaires venus du monde entier pour l'intérêt du Cameroun. Donc, le président Biya continue à travailler. On appelle ça la continuité. Ce n'est pas parce que le président Biya est à l'étranger qu'il ne travaille pas. Donc, ils m'ont dit que le président Biya, l'État du Cameroun n'a pas à se justifier devant des Ndurungeme, comme les Paul Tchouta, les Humento, qui sont en réalité des bougres, des ignorants, qui connaissent rien du fonctionnement d'un État et qui ne font aucun effort pour se renseigner et s'informer. Donc, le président Biya, pour ses oiseaux, n'a jamais passé plus de 40 jours à l'étranger au titre, n'est-ce pas, des vacances. Le président Biya, regardez, moi-même, j'ai pris mes vacances le 1er juillet. Mais à partir du 1er juillet, j'étais en accident de travail. Parce que peu avant le 1er juillet, j'ai eu un petit souci dans mon service. On m'a déclaré un accident du travail. Et j'ai fait une semaine en AT, accident de travail. Et cela a été amputé sur mes vacances. Au lieu d'avoir 30 jours, au lieu d'avoir 25 jours, j'ai eu 20 jours. Donc, je vais récupérer cette semaine que j'ai perdue. Alors, le président Biya s'est rendu. Il y a 3 types de voyages. Voyage privé, voyage officiel. Voyage privé, voyage officiel, voyage d'État. Il s'est rendu en Europe pour ses vacances, mais en a profité la première semaine pour travailler. Il a accordé des audiences à des chefs d'État, à des dirigeants du monde pour préparer le G7, où il y avait les Donald Trump, tous les présidents du monde avec leurs proches collaborateurs et les hommes d'affaires. Maintenant, le président Biya n'est pas tenu de venir se justifier devant des va-nu-pieds, parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, quand on fait le décompte du 7 au 17, c'est ce que les diplomates m'ont expliqué, et même des juristes, le président Biya continue à travailler. Il gère des affaires d'État pour l'intérêt du Cameroun. C'est donc à partir du 17, après le G7, que le président Biya a pris ses 30 jours de vacances. Donc, quand vous voyez donc ces moutons déclarer n'importe quoi sur les réseaux sociaux, le président Biya a fait Sciences Po. Quand vous dites que Kamto est un cerveau, il vous a mis le zolo, non. C'est Paul Biya qui vous met les zolos. Vous qui pensez être des grands intellectuels, vous ne connaissez rien. Vous êtes des Ndurungeme. Vous êtes des Ndurungeme et Biya. Vous le démontrez, le vieux. Que vous dites qu'il est fini, il ne connaît rien. Vous ne savez même pas que là, le président Biya, on va vous publier des photos où le président Biya a rencontré des grands de ce monde. À Genève, en Suisse, dans le cadre du G7. Il en a rencontré beaucoup.
il a accordé beaucoup d'audience, il a travaillé pour son pays, le Cameroun, sans faire du bruit comme vous. Donc, votre Kamto, qui est le pape du droit, devrait vous expliquer ça. Parce que vous êtes des moutons de Panurge. Et je comprends pourquoi on ne peut pas confier l'État du Cameroun à certains extrémistes bamileke. Quand tu vois ce genre de comportement, même le fonctionnement d'un État, ils ne maîtrisent pas. Et ils vont se dire agrégés, docteurs, intelligents, génies. Non. Le président Biya, du 7 au 17, calculé, ça fait 10 jours. Il est parti le 7 juin. Et nous sommes aujourd'hui, quand on compte du 17 juin au 17 juillet, ça fait 30 jours. Et nous sommes aujourd'hui, quand le 21, ajouté, ça fait combien? Au 17, 18, 19, 20, 21, ça fait 4 jours en plus. Le président Biya n'est que là depuis 34 jours. Il n'a même pas encore fait 40 jours. Parce que la première semaine, le président Biya a travaillé pour le compte du Cameroun. Il était avec des dirigeants du monde. Il n'était pas en vacances. Au G7, c'est la continuité de l'État. Le président travaille au Cameroun comme à l'étranger. Et vous voyez donc tous ces moutons de Panurge qui se lèvent, qui débitent des bêtises à longueur de journée et sont suivis par des milliers et des millions de cons, excusez-moi du peu, qui croient dur comme fer en leurs élucubrations alors qu'ils ne maîtrisent rien du fonctionnement d'un État. Mais voilà donc que je vous tourne en bourrique, je vous ridiculise, ferme la porte là. Voilà, je vous ridiculise. Vous voyez comment vous êtes ridicule. Donc, vous avez donc crié partout que oh, le président Biya est en séjour depuis plus de 40 jours, il a débordé les limites que lui impose la Constitution. Même la Constitution, vous ne connaissez pas. Même le droit constitutionnel, vous ne connaissez pas. Le fonctionnement d'un État, vous ne connaissez pas. Vous pensez que gérer un État, c'est l'émotion, c'est le bruit, c'est fumer le banga. Comme vous fumez le banga, voilà donc le président Biya vous a mis un zolo. Ça veut dire que si vous étiez des experts, des avocats pris pour défendre des gens, vous devez perdre ce procès et faire perdre de l'argent à vos clients parce que vous êtes des abrutis. Vous ne connaissez rien d'un fonctionnement d'un État. C'est pour ça que j'aime vous dire que laissez des gens comme moi vous informer. Vous allez suivre des tonneaux vides, des trous de... Je ne vais pas utiliser cette expression. Vous voyez donc que le vieux vous a mis un zolo. Le vieux vous a mis un zolo. Le vieux Biya vient de vous mettre un zolo. Vous voyez donc quand je vous fais cette démonstration, quand vous-même vous restez chez vous, vous dites que non, nous sommes des cons. Répétez derrière moi, après moi, que vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Vous croyez connaître alors qu'en réalité, vous ne connaissez rien. Alors, l'autre bêtise que je vais décrire auprès de mes compatriotes bamileke est simple. Les mêmes, il y a un qui vient me dire là, qui vit encore. Raison de plus. Vous avez déclaré que Paul Biya est mort. Paul Tchouta, Kamwa, tous les extrémistes bamileke activistes ont déclaré que Paul Biya est mort. Alors moi, je ne vous comprends pas. Paul Biya étant mort depuis des années. Mais vous voulez encore qu'on déclare quel Paul Biya est mort. Il faudrait que vous soyez logique et cohérent avec vous-même. Soyez logique et cohérent avec vous-même. Un homme qui est mort d'après vous depuis des années, un vient de le dire là, vous allez encore à Genève pour le chasser. Vous allez à Genève pour le pourchasser. Vous dites qu'il faut qu'on déclare qu'il a passé plus de 40 jours à l'étranger. C'est qui donc qui a passé plus de 40 jours à l'étranger? C'est quel Paul Biya que vous allez traquer à Genève? Puisque vous avez dit vous-même qu'il est mort. Et je constate aussi la faiblesse, votre faiblesse. Excusez-moi, je vais boire un verre. Vous êtes faible. Vous savez pourquoi je dis que vous êtes faible avec Chiroma? Vous dites que Paul Biya est une momie. Vous dites que Paul Biya est fini. Vous dites que Paul Biya ne vaut rien. Il y a des généraux bamileke et anglophones dans l'armée. Mais vous n'arrivez donc pas à aller prendre le pouvoir. Alors que celui qui dirige vous a laissé le pays. Il est à l'étranger, il est une momie. Est-ce que vous entendez parler des hommes valides qui sont incapables de s'emparer du pouvoir abandonné par une momie?
Ça veut dire que si face à une momie, vous n'arrivez pas à agir, ça veut dire que vous-même, vous ne valez pas la momie. Ça veut dire que vous ne valez pas la momie. Je ne sais pas comment vous qualifier. Si Paul Biya, lui, il est une momie, mais il vous dépasse étant une momie, ça veut dire que vous, vous êtes des loques humaines. Vous n'êtes même pas des humains. Vous êtes des gens fantomatiques. Vous êtes des ombres. Une ombre n'agit pas. Figurez-vous que vous appelez Paul Biya momie. Paul Biya quitte le Cameroun. Depuis plus de 40 jours, le palais est vide. Vous êtes costaud, valide. Vous avez tous vos sens. Mais vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir. Ça veut dire que la momie là est très forte. Et quand je vous regarde, je dis que vous êtes des mauvais. Vous êtes trop faibles. Vous êtes trop faibles. Une momie vous dépasse. Mes gars, une momie vous dépasse. Vous-même vous qualifiez Paul Biya de momie. La momie quitte. C'est un peu comme moi. Je quitte, je laisse ma famille au Cameroun. Je dis que celui qui est quelqu'un touche à cette famille. Vous tournez, vous ne faites rien. Mais vous dites que Zogo ne vaut rien. On peut faire ce qu'on veut de sa famille. Paul Biya a laissé le pouvoir. Ils sont vraiment des sarcophages. Paul Biya a laissé le pouvoir. Il a laissé étudier le palais. Il a tout laissé. Il est à l'étranger depuis le 7 juin. Mais vous n'arrivez même pas à agir. Ça veut dire que plus faible que vous, on ne trouve pas. Vous n'êtes que des bavardologues sur les réseaux sociaux. Ailleurs, des gens ont agi en 2 jours. Mais Biya vous laisse même le temps. Depuis le 7 juin, nous sommes le 21 juin. Depuis le 7 juin, il vous laisse le temps. Celui que vous appelez la momie, vous n'arrivez pas à agir. Mine me beaucoup. Nous devons essayer. Ça veut dire que vous ne valez rien. Vous ne devrez même plus parler. Vous devriez vous taire. Et c'est pour ça que quand je regarde, je vais vous diffuser des choses de quelques Bamileke, dont un qui se réclamait de la garde présidentielle. Et je vais d'abord vous faire suivre ces bêtises et après on va analyser et décortiquer. Écoutons les bêtises du chef de la révolution depuis l'étranger qui insulte Paul Biya. Écoutez, hein, il était à la garde présidentielle. Il insulte Paul Biya et parle de révolution et dit que Paul Biya est une momie. Il porte la tenue de la garde présidentielle. Je me suis posé une question. Pourquoi a-t-il quitté le Cameroun? Et quand il était à la garde présidentielle, pourquoi n'a-t-il pas fait le coup d'État? Puisqu'on connaît des sergents qui ont pris le pouvoir au Libéria, Samuel Doe, des petits soldats. Et c'est ce genre de fou. Écoutez vous-même ce fou qui parle. Écoutons ensemble. Voilà. Ancien militaire de la garde présidentielle et de l'armée de l'air. Descendant de NS ONG, digne fils du peuple Bamileke. Comme je l'ai toujours dit, je me suis lancé dans un combat que je ne l'abandonnerai plus jamais. J'ai toujours dit, je ne l'accepterai plus que mon peuple soit encore opprimé, comme ils le font depuis 43 ans, par une bande criminelle, par une bande dictatoriale boule. Le roi fainéant, le roi Hitler assassin, Paul Biya Barthélemy Vandorbia, pensait être éternel. Écoutez-moi très bien, pensait être éternel. Il semble que M. Barthélemy Vandorbia n'est plus de ce monde. Que M. Barthélemy Biya a rendu l'âme depuis le 14 juin dans une clinique privée à Genève. Voilà pourquoi au Cameroun, il y a des magouilles. Voilà pourquoi au Cameroun, ils sont en train de tout faire pour nommer un vice-président. Chantal Biya veut que le pouvoir aille chez les Nanga. Et de l'autre côté, elle veut que le pouvoir reste chez les Boulous. Voilà pourquoi c'est en train de combattre entre les Sardinards. On dirait que c'est un match de football, c'est la Coupe du Monde, c'est la finale de la Champions au niveau des Fidji au Cameroun. Si vous pensez que je suis en train de mentir, qui demande et qui nous montre où est passé M. Barthélemy Vandorbia, je vous mets en défi. M. Barthélemy Vandorbia semble qu'il n'est plus de ce monde. Rappelez-vous de l'histoire de Mobutu. Je vous avais toujours dit, si ce n'est pas la nuit, ça serait le jour. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Le roi fainéant Hitler Barthélemy Vandorbia semble qu'il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Partagez-moi la vidéo. Que les dieux bénissent le Cameroun. Un Cameroun nouveau est possible. Merci. Voilà. Vous venez donc d'écouter ce Kougnafé et cet idiot et imbécile. Excusez-moi.
Vous venez d'écouter cet idiot et cet imbécile. Qui vous affirme que il était de la garde présidentielle, il est Bamileke, il est descendant de Wandji. Il était à la garde présidentielle. Pourquoi s'est-il engagé? Est-ce qu'un homme crédible, qui a des valeurs, va s'engager dans la garde prétorienne de quelqu'un dont il décrit comme étant un dictateur? Il arbore les oripeaux de la garde présidentielle, le képi de la garde présidentielle. Il tient pour lui à de faibles. Pourtant, il a travaillé à la GP, garde présidentielle, il n'a pu rien faire. C'est lui le faible. Parce qu'ayant été proche de Biya, dans la garde prétorienne de Biya, il avait une belle occasion, puisque Samuel Doe avait son grade, quand il a pris le pouvoir, il a été incapable d'agir. Il fuit, il vient se cacher en Occident, où il vit sans papier, clandestin, chez une Wolwos. Et il se bombe la poitrine qu'il est courageux, qu'il est descendant de Wandji et que Paul Biya est mort depuis le 14 juin. Et vous allez voir ce Kougnafé, cet âne batté. Quand Biya va rentrer, il ne va pas venir s'excuser. Il va continuer. Et les Bamileke vont le suivre. Les Bamileke vont le suivre. Voilà quelqu'un qui a porté la tenue du Cameroun. Il ne sait même pas ce qu'on appelle honneur et fidélité. Il ne sait même pas que quand tu as servi le drapeau, il y a des choses que tu ne devrais pas dire. Est-ce que être opposant, c'est souhaiter la mort du dirigeant? Non. Ce mec, si tu regardais bien, il n'a même pas fait sa formation militaire. C'est un idiot. C'est un idiot que certainement un Bamileke a pris, qui était proche de Biya. Il l'a mis à la GP. Et comme il était incapable de travailler, il s'est sauvé. Il vient parler ici. Il se bombe le torse. Qu'il est courageux, qu'il est un commando. Celui-là, tu le mets au Cameroun, il pisse sur lui. Il pisse sur lui. Il défecte sur lui. Mais il se bombe la poitrine. Il vous a dit que Paul Biya est mort depuis le 14 juin. Mais il se dit comme étant descendant de Wandji, commando. Mais il ne peut pas aller prendre le pouvoir. Il se cache ici. J'ai vu une fois un policier français le bastonner. Le policier l'a aspergé de gaz lacrymogène. Il pleurait. De gaz lacrymogène. Un commando. Imaginez donc qu'il se retrouve même face à un vrai militaire. Mais quand vous voyez des personnages comme celui-ci, mais je comprends pourquoi les Wandji, les Bamileke perdent tous les combats. Ils n'ont pas de stratégie, comme l'a dit mon grand frère Dieudonné Somba, avec des tels idiots. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'opposer à Paul Biya. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas réclamer le changement. Mais quand on prend des tels idiots, on les placarde devant et ils parlent des milliers de Bamileke et là, viennent le suivre et applaudissent. Un dégénéré mental. Moi, véritablement, quand je le suis, je me dis c'est un frère d'armes, mais il n'a pas toutes ses facultés mentales. Moi, j'étais opposé à Paul Biya. Je n'ai pas déclaré un jour que Paul Biya est mort. Je pouvais faire des déclarations fracassantes que je ne suis pas content, on va faire la guerre, mais aller jusqu'à dire que Paul Biya est mort depuis le 14 juin. Et quand Paul Biya va donc réapparaître et rentrer, voilà. Quand Paul Biya va réapparaître et rentrer, je souhaite que ce frère d'armes, je n'ai rien après lui, c'est un frère d'armes, se retire des réseaux sociaux, qu'il demande pardon et dise que je suis un idiot. Mais vous verrez, il ne va pas se retirer. Il va continuer à dire, à avancer des élucubrations, la fuite en avant, à dire des débilités, des imbécilités. Ce mec est donc à l'image de beaucoup de nos compatriotes américains. Oui, on me dit là que c'était un bandit, ça ne va pas m'étonner. Il dit qu'il était de la garde. Ça, ce sont certainement des bandits qu'on a fait entrer à la GP parce que l'armée ont cultivé des valeurs. Ça veut dire que Paul Biya ayant été son patron, son chef,
Même s'il est mécontent, comment il ne doit pas tenir ce genre de discours? Pour quelqu'un qui a été moulé dans notre police, dans notre armée, c'est impossible. Même sa formation commune de base, je suis sûr que cet énergumène ne l'a pas faite. Il ne l'a pas faite. Parce que quelqu'un qui a fait la formation commune de base, chez nous, policiers, militaires, gendarmes, ne peut pas s'exprimer comme ça, avec autant de légèreté, avec autant de vulgarité, avec autant d'immaturité. Il va rester quand même, le militaire, quelqu'un de digne, de fier. Même quand il va dire des choses, il va les dire avec de la hauteur. Regardez vous-même une ordure. Regardez. Et c'est toujours nos frères Bamileke. Je vais vous prendre une autre ordure, sans vouloir l'insulter. Ce sont toujours les mêmes chez une Bamileke qui parle de Paul Biya, qui insulte Paul Biya, une femme, qui dit que Paul Biya n'a rien fait. Mais cette femme elle-même, elle n'a pas d'éducation. Et j'imagine les propres enfants qu'elle fait, quelle éducation ils peuvent avoir. Et c'est toujours une Bamileke. Nous allons donc diffuser ensemble les élucubrations de cette sœur Bamileke. Écoutons. Bonjour chers tous. Votre capitaine est là comme d'habitude. Le roi feignant Biabi Vondor est à Genève en Suisse, en train de se faire soigner avec l'argent du contribuable, l'argent des Camerounais. Comme par. Je vais un peu commenter. Voilà une bordelle. Expliquez-moi, excusez-moi du peu. Voilà une bordelle qui a fini de vendre son piment frélaté. Que les femmes en excusent. Vous-même, quand vous la voyez, c'est une bordelle. Elle a fini de vendre son piment Onkassa aux Arabes pour 5 euros, 10 euros. Elle est allée, elle est même peut-être bourrée de MST, de maladie sexuellement transmissible. Peut-être même qu'elle a le VIH, bon, pas d'elle. Elle a fini donc de prendre les 5 euros, les 6 euros Onkassa dans des petits coins. Elle a mangé un poisson pourri. Elle vient, elle ouvre son direct. Elle se met à insulter Paul Biya. Et dans sa réflexion, un président de la République qui se fait soigner, c'est son argent. Cette femme que vous voyez là, travaille quoi au Cameroun, a déjà rapporté quoi pour le Cameroun. Donc, vous voyez tous les présidents du monde entier là, quand ils tombent malades, ils ne se font pas soigner. Parce qu'on va dire que c'est l'argent du peuple. Un président est pauvre. Il doit aller au dispensaire de Nkolme Banga pour aller se faire soigner. Le Maurice Kamto, qui n'est pas président, vient se faire soigner ici. On a évacué Niat avant de mourir ici aux frais du contribuable. Beaucoup de Bamileke, aux dignitaires qui ne sont pas des présidents, sont évacués ici et sont soignés avec l'argent du contribuable camerounais. Accoutumé. Donc, le président du Cameroun, ne doit pas venir se faire soigner. C'est son argent, c'est l'argent de cette bordel. C'est cette bordel-là qui a cotisé l'argent du budget du Cameroun. Tu vas même voir celle-là. Les enfants sont placés à la DAS. Elle fume la drogue. Elle se prostitue avec les Arabes pour 10 euros. Mais elle parle du Cameroun. Nous allons la chercher. Nous aurons des informations sur cette fille. Mais je me demande, elle qui dit que Paul Biya n'a pas éduqué ses enfants, où est son éducation à elle? Elle vient insulter quelqu'un qui a l'âge de son grand-père. Pour une femme, c'est malheureux et c'est regrettable. Pour une femme, c'est malheureux et c'est regrettable. C'est regrettable pour une femme qui dit que Paul Biya a échoué. Il n'a pas pu éduquer ses propres enfants. Elle-même n'a pas l'éducation. Elle vient insulter un grand-père. Où est son éducation à elle? Que fait cette femme dans sa vie? Qu'a-t-elle fait dans sa vie? Elle devrait nous dire. Comme elle dit que Paul Biya, ses enfants ne sont rien. Elle-même qui parle, il faut qu'elle nous dise déjà ce qu'elle est. Vous voyez donc, c'est ça que je reproche à beaucoup de nos compatriotes Bamileke. Des Vanupiers, des Ndurungeme, des Mbemekou, qui vont te parler des gens dont tu n'atteins pas la cheville parce que en Europe, il suffit que tu fumes le banga.
que tu boives une bière, tu te donnes un courage de fou. Tu te mets à faire des déclarations terribles. Il faut me chercher cette fille. Et je connais les Camerounais. Un va venir nous dire que je connais cette bordel. Et nous allons la publier ici, là. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit de parler ou de critiquer. Mais entendez vous-même. Et qu'est-ce qui se passe avec nos frères bamileke pour être dans de telles dérives, une telle outrance? Où est passée leur éducation? Écoutez ce qu'elle raconte. Et j'ose comprendre certains Camerounais se morfondre pour savoir pourquoi ou c'est quoi qu'il arrive ou quoi que ce soit. Donc après 44 ans de misère, tu n'as pas pu te réveiller. Après 44 ans de souffrance, tu ne t'es pas réveillé. Si les Camerounais attendent d'abord que Biya puisse d'aller pour pouvoir récupérer leur pays des mains de ce vieux gravateur, ce vieux mongol, quelqu'un qu'il n'a jamais... Regardez un machin qui appelle Paul Biya, vieux gravateur, vieux mongol. Elle-même, elle est jeune. Vous voyez une vieille wolwos bangando, rouillée, pourrie, foutue, qui n'a pas 40 ans, qui appelle un vieil homme qui atteint 94 ans, si c'est gravateur et quoi là. Regardez elle-même. Je suis sûr que celle-ci, si elle ouvre ses habits, les odeurs qui vont sortir de son intimité, les vergetures qu'il y a sur son corps, la saleté qu'il y a là-bas en bas, tu meurs. Mais c'est ce genre de personnage qui insulte, qui avance des débilités. Tu cherches la personne, tu ne vois pas. Tu cherches la personne, tu ne vois pas. C'est la bouche, la gueule des Bamileke en Occident. Mais vous voyez ce machin qui parle là dans sa propre vie. Il y a des femmes ici, médecins que je connais, ingénieurs. Quand elle fait elle-même dans sa vie, quand elle dit que Paul Biya a échoué, elle-même là où elle est là, à plus de 40 ans, elle est sur Facebook en train de porter une tenue militaire. Pourtant, il y a des filles de son âge qui sont des colonels, qui sont des capitaines. Elle-même, quand elle fait de sa vie, qu'elle vient nous dire, là où Paul Biya lui a échoué pendant 40 ans, pourtant Paul Biya est sorti de l'IEP de Paris, de la Sorbonne, il a fait des hautes études, il est devenu, il a entré dans la fonction publique avant 30 ans, il a travaillé, mais celle-là n'a jamais travaillé, elle n'a jamais été à l'école, elle vend le piment, elle fume le banga, le genre de fille qui se bat à Château Rouge. Elle finit de manger le poulet à la dioxine, elle boit les formules, elle poignarde les gens, elle vole les passeports, elle vole les papiers des gens, elle fait le pickpocket, elle fume le banga et elle vend le piment. Et c'est ce genre de personnes qui donnent des leçons à un père de famille qui a fait ses preuves, qui est une référence. Elle n'a même jamais été chef de sa famille, celle qui parle là. Je suis sûr qu'il y a des hommes qui vont sortir faire des témoignages sur elle. Regardez. Regardez. Pour sa propre progéniture. Ça veut dire que Biya Bivondoa était tellement nul que même son sperme a été nul. Vous vous plaignez de quelqu'un qui n'a jamais pu même éduquer, élever, orienter ce qui est sorti de ses entrailles. Alors, elle-même qui parle que Biya, son sperme a été nul, a été... Où est son éducation? Si ses parents l'avaient éduquée, celle qui parle là, elle ne tiendrait pas ce genre de langage. Si elle-même, elle était éduquée, où est son éducation à elle? Quand vous entendez les vulgarités qui sortent de sa bouche, je suis sûr que si ses parents vivent, elle dit que Biya n'a pas su éduquer ses enfants, mais elle-même, elle insulte un grand-père de la manière la plus vulgaire et elle trouve qu'elle est éduquée. Où est son éducation à elle? Cette sapac, cette wolwos, cette bangando, frélatique qui parle.
Où est son éducation à elle? Elle s'est décapée la peau. Elle a acheté les cheveux des morts. Elle a mis sur la tête. Elle est allée prendre une tenue militaire. Elle porte sur son vieux corps rouillé, tripoté par l'incassa. Où elle part laver les vieilles personnes dans les maisons de retraite. Je respecte les femmes camerounaises qui lavent les gens pour gagner leur vie. Elle là, elle est en Europe. Que fait-elle? Il y a des jeunes filles ici en Europe qui ont intégré l'armée, la police, la gendarmerie française, qui travaillent, qui sont des médecins. Elle-même, quel est son métier? Celle qui parle là. Ces enfants qu'elle a fait sont où? Qu'elle nous dise. Qu'elle nous montre ces enfants, comment ils sont un modèle de réussite, on voit. Elle nous parle d'éducation. Regardez vous-même son éducation à elle. Cette défroquée mentale, cette dégénérée mentale. Les petites femmes de Château Rouge qui boivent les bières. Les hommes vont coucher avec elle. Tu lui donnes le poulet de 10 €, les cuisses de poulet à la dioxine. Tu lui donnes 3 formules. Il y a des coins là. Tu peux finir avec elle. C'est ça qui parle de Paul Biya. C'est cette poubelle. C'est cette ordure qui parle de Paul Biya. Et qui parle d'éducation. Elle. Non. Cette poubelle, le Cameroun est tombé trop bas. Tu finis de prendre le banga. Au lieu d'aller chercher tes clients tranquilles, tu ouvres la caméra. Mais va clasher, ça c'est votre niveau, allez vous clasher. Tu ne peux pas parler de Paul Biya. Ce n'est pas ton égal. Qui dans ta famille atteint la cheville de Paul Biya? Lui, admettons, Paul Biya n'a pas fait beaucoup de choses, mais est-ce pour autant qu'une poubelle, une ordure, une dévergondée comme celle-ci parle de Paul Biya, insulte Paul Biya? Vous avez déjà vu Franck Biya? Franck Biya est éduqué. Cette femme vaut Franck Biya. Elle a quel enfant qui vaut Franck Biya? Vous avez déjà vu Junior Biya venir insulter quelqu'un? Non. Non. Vous avez déjà vu un des jumeaux de Chantal Biya venir insulter quelqu'un? Non. Bon, il n'y a que Brenda qui est comme elle. Ils sont sur les réseaux sociaux les mêmes. Tu vas voir même cette fille-là, peut-être son père était quelqu'un de bien, et comme elle fumait le banga, elle n'a rien fait de sa vie, elle commence à insulter son grand-père, elle parle d'éducation, alors qu'elle-même est un véritable ours mal léché. Elle n'a aucune éducation. Comme ça, je vous dis, cher peuple camerounais, nous allons nous lever pour défendre notre pays, notre nation, récupérer le pays entre les mains d'un vaurien qui s'appelle Biabi Vondon, qui n'a jamais pu ni nous donner de l'eau, l'électricité, les routes, même pas les hôpitaux. Biabi Vondon va se soigner où? En Suisse, à Genève. Biabi Vondon pas bien vivre où? Dans les pays des autres. Parce qu'il n'a jamais pu rien faire pour son peuple, pour sa nation, pendant. Et cette bordel vit ici. Elle-même, elle a fait quoi pour ce pays où elle vit? Parce qu'il y a une extrémiste bamileke, je vais lui répondre. Cette bordel, elle-même, dans le pays où elle vit, elle a fait quoi? Au Cameroun où elle est, elle a fait quoi? Rien. Cette Wolwo, cette Bangando, cette Virago. Il y a donc un Bamileke là qui vient qui dit les paresseux, les jusseurs et camps. C'est un sujet sur lequel je voulais également répondre aux dégénérés mentaux Bamileke. Très bien. Vous voyez les écanos. Mon grand-père était un grand agriculteur. Il produisait les 100 sacs de cacao par an. Il est mort il y a longtemps. Ma grand-mère cultivait les champs. Mon père a travaillé, il a pris sa retraite. Il cultive ses champs avec Aminikoul. Ma mère a plus de 80 ans. Si tu t'arrêtes à Ebebda, ma mère va au champ. Alors, moi, je me pose toujours une question sur certains de nos compatriotes Bamileke qui vont se lever et dire les paresseux, les jusseurs et camps. Je vais vous dire quelque chose.
Entre même le Bamileke et les camps, c'est qui le travailleur? Le Bamileke est un commerçant. Quelqu'un qui s'assoit devant sa boutique, il vend les bananes qu'il ne produit pas. Il vend les arachides qu'il ne peut pas cultiver. Toute la journée, c'est lui le paresseux. C'est lui le paresseux. Les écans cultivent la terre, vont au champ. Et il y a une question que je pose toujours aux Bamileke qui parlent. Vous voyez tous nos parents. Ça participe de la folie de certains Bamileke qui sont dans nos villages là, dans le centre, le sud et l'est. Vous savez que ce sont les Bamileke qui les nourrissent. Comme mon père est Kalaminkoula, c'est ce fainéant Bamileke qui parle là, qui dit que les écans sont des paresseux, des jouisseurs. C'est lui qui nourrit mon père. Vous voyez où je suis en France là? Tous les écans qui sont en France, ce sont les Bamileke de la France qui les nourrissent. Donc comme je suis chez moi là, vous voyez ma maison sinon, c'est un Bamileke qui paye. C'est un Bamileke qui nourrit ma femme et mes enfants, qui me nourrit. Donc quand tu suis ce genre de raisonnement, tu te dis même que ces gens m'ont grandi où? Ils sortent d'où? Qui leur inculque même ce genre de bêtises. Je vais donc vous dire quelque chose, vous les Bamileke. Qu'est-ce que l'Ouest a produit pour le développement du Cameroun? Je pose la question. Le cacao a construit le Cameroun. Le cacao venait de chez nous. Le kilo du cacao coûtait 5000 francs CFA. Amadou Aïdjo donnait 200 francs à nos grands-parents, à nos parents. Il gardait 4800 dans la caisse du Fonader. Et c'est cet argent que beaucoup de commerçants Bamileke, excusez-moi, je vais être vraiment cru. Parce que tout le temps, enregistrez cette partie, chaque fois qu'un Bamileke va dire les paresseux, les jouisseurs et camps, vous prenez ça, vous lui faites suivre ça que c'est l'argent du cacao des écans qui a construit et bâti le Cameroun. C'est cet argent que les hommes d'affaires Bamileke sont venus prêter, ou emprunter, disons. Ils sont venus emprunter pour faire leurs affaires. Alors, entre donc vous et les écans, c'est qui les vrais paresseux? Soyons sérieux. C'est qui les vrais paresseux? Parce que ça, c'est des stéréotypes que vous véhiculez. Quand le Bamileke va rester devant sa porte, en train de vendre 2 grains d'arachide à longueur de journée somnole, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va augmenter les prix. Les camps vont travailler. Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, mon père vit dans son village. Il n'est pas à l'ouest. Il est vieux, près de 90 ans. Il a ses champs. Donc ce sont les Bamileke qui nourrissent mon père. Donc je dis, c'est pour ça que j'ai appelé certains, pas tous les Bamileke, des gens très bêtes. C'est des gens très bêtes à qui on inculque des fausses idées. Moi, je n'ai jamais dit que les Bamileke sont des paresseux. Vous dites que les écans sont des jouisseurs, des fainéants. Pourtant, c'est avec l'argent des écans qu'on a construit le Cameroun pendant 40 ans, le cacao. Et cet argent, c'est vous qui avez volé ça. Je vous ai prêté cet argent volé aux écans. Le kilo du cacao coûtant 5000 francs au marché mondial, on venait donner 200 francs aux écans. On nous volait 4800 francs CFA. Imaginez mon grand-père qui produisait 100 sacs de cacao par an, ce qu'on lui a volé et que les Bamileke ont emprunté. C'est plutôt à moi de vous dire, vous êtes des paresseux, vous avez profité du travail des écans. Voilà. Moi, j'ai connu des Bamileke qui sont des commerçants, ils font des petits trucs. Pendant ce temps, les écans vont cultiver. Quand les Bamileke voyagent là, vous venez en masse ici, les écans sont dans leur village. Ils cultivent la terre, ils sont tranquilles. C'est qui les paresseux finalement? En Europe où on vit ici, il y a quelqu'un qui nourrit l'autre? Non. Non. Moi, je sors là pour boire. Aucun Bamileke ne me donne la bière ou un jus. Mais des fois, c'est moi qui leur en donne, mes frères Bamileke. À quel moment donc, et ils sont des grands travailleurs et ils me nourrissent? Je veux savoir, à quel moment vous avancez des débilités? Oui, on peut encore admettre qu'on cherche le buzz, on peut encore admettre qu'on soit dans le game, mais il faut savoir garder raison. Qui mange chez vous? Vous nourrissez qui? Vous vous êtes d'abord nourri vous-même.
Des gens qui mangent les arachides grillés et le tapioca chaque jour avec le bâton de manioc. Vous nourrissez qui? Allez dans les villages et quand vous allez voir, les écans vivent, ma grand-mère, tous mes grands-parents maternels, paternels, des grands cultivateurs, ils ne manquaient pas quoi manger. Donc c'est vous qui allez nourrir tous les papas et tonnes qui sont là partout, Manguissa, Kol. Mais vous dites tellement de bêtises que je me dis, qui vous a même menti et raconté ces histoires-là? Qui vous a raconté ces histoires-là? Vous nous êtes redevables. On nous a volé l'argent du cacao. Si les écans demandent un dédommagement, ça sera des milliards. Le Fonader fonctionnait avec quoi? Toutes les ambassades, je les ai construites avec l'argent du cacao. Les camins, tout ce qu'il y a chez vous, c'est avec notre argent du cacao. En retour, vous avez donné quoi aux écans? Je veux savoir. Quand vous vous affublez du titre de grands travailleurs, les autres sont des feignants. C'est vous les feignants. Le feignant a toujours été le commerçant qui s'installe, qui vend 2 bananes toute la journée. Pendant ce temps, tu ne peux pas produire ce que tu vends. Celui qui produit ça, c'est les camps. Donc, arrêtez ces discours à la con. Peut-être parce qu'on vous regarde, vous amusez la galerie, vous dites n'importe quoi. Voilà, nous continuons notre direct pour donc vous dire que le président Biya est à l'étranger, vous a laissé. Il est la momie, vous êtes incapable d'agir. Et la momie est là, elle vous contrôle. Et je vais aborder notre sujet avec vous. Regardez, vous, les extrémistes bamileke, jusqu'où vous avez amené Issa Chiroma. Dès que vous touchez à quelque chose, soit... Tu viens te soucier. Moi, je vais plus diffuser cette bordel. Te soucier de ce... Cette Wolowo, cette Bangando, dégéganté, cette Virago, ça ne vaut pas la peine qu'on parle. Cette petite bamileke. Nous nous battons. Nous nous battons. Tu te bats, moi, tes gens. Qui a détruit notre pays pour son plaisir personnel. Ça veut dire ramasser l'argent du contribuable pour aller faire sa best life. Biya a toujours gouverné le Cameroun. Rien que peut-être 2 semaines en un an. Vous allez me donner des infos sur cette prostituée, cette Virago. Et je demande à tous les écans, les shogas, cherchez-moi cette fille, balancez-moi tout sur elle. Elle va fuir la toile. Mais il venait. Nous aurons des informations sur elle. Regardez, cette bordel. Esclaves voilà. ont pu cumuler ce qui... Nous nous arrêtons là, nous continuons. Et je vais vous diffuser des vidéos d'Issa Chiroma Bakari devenu fou. Tout ce qui tombe entre les mains des extrémistes bamileke, soit c'est la mort. Vous avez vu pour les Rick King, Penda et Koka, ils sont morts. Ils sont morts. Soit tu deviens fou, soit tu meurs. Regardez jusqu'où les extrémistes bamileke ont amené Issa Chiroma. Issa Chiroma qui était un ministre respecté, respectable, qui était imposant, charismatique. Regardez jusqu'où. Regardez jusqu'où les bamileke ont amené Issa Chiroma Bakari. Nous allons suivre ensemble ce qu'est devenu le grand Issa Chiroma Bakari. Avant ça, je vais vous diffuser une vidéo d'un bamileke où les bamileke viennent dire que Zoro, tu as demandé qu'on tue Gignac. Oh, les écans sont haineux. Regardez une vidéo de Gignac. Et ça, les extrémistes bamileke ne l'ont pas vu. Les gens qui disent qu'on va le déloger, bien vous demandez qu'il me faut comment on peut arriver là-bas pour le déloger. Là, il y a ça, non? Ça, c'est nouveau. Ça, c'est tous les bouts qui disent qu'on t'attend ici au pays, on t'attend ici, le président Diane recule devant la ligne. Vous savez ce qu'un billet veut dire? Billet veut dire qu'il ne recule jamais devant rien, ça c'est pour vous. Vous allez me dire sur le Cameroun, c'est pour nous tous, mais sur le Cameroun, c'est seulement pour les bouts. Avec les villageois de Chinda Bassala, Chinda des Bouts. On dit qu'on fait comment vous chasser pour dire que les Bamileke grandissent trop. Quand vous un chez vous, vous n'avez rien. C'est pas un, hein, c'est 2.
D'ici là, que vous êtes dans le monde, on monte le pays à ce bâtiment pour vous. Attendez. Merci, regardez comme ça. On a dit, dans la chose, il était voir ici, je vais loger sur un côté. Tichet, c'est l'administration comme ça. Regardez un va-nu-pied, regardez un salétologue, regardez un villageois qui insulte les bassins. Quasi analphabète, il ne se lave pas. Il pue. Gignac. Il insulte les bassins. Il dit les villageois. Quelqu'un qui traînait à Yaoundé. Et si cette vidéo avait été faite par un enfant de la forêt, un quoi, les Bamileke auraient mis sur pied un collectif d'avocats et seraient déjà allés porter plainte. Voilà. Comme celui qui vient me dire là que c'est un commissaire, tu lui donnes cet honneur. Ah non, je n'ai pas compris, c'est un vrai Tintin. C'est juste pour vous démontrer quelque chose. Les Bamileke se disent victimes. Et chaque fois qu'un quoi va faire quelque chose, ils vont sortir en masse, dénoncer et dire que c'est des propos de haine. Regardez. Regardez. Nous avons initié une pétition en ligne qui sera signée contre Gignac pour menace à main armée avec apologie, n'est-ce pas, du génocide. Nous gardons cette preuve. Et un Bamileke est venu me dire dans un poste que nous allons porter plainte contre toi. Parce que tu as menacé de mort Gignac. C'est pour ça que je vous présente cette vidéo. Si c'était un quoi, vous vous souvenez une fois le gars Bassin en Allemagne, Sandy de Boston s'est levé à mis une mini-jupe. S'est rendu en Allemagne pour porter plainte. Mais ça là, les Bamileke n'ont pas vu. C'est pour ça que je dis que nous les Nkwa, on est vraiment civilisés. Parce que la haine qui anime certains Bamileke, ça, ils se seraient constitués en collectif. Vous imaginez que des Bamileke, dont Amédée Dimitri Touko, qui travaille là dans les palais de justice, m'a traîné en justice et a pris pour avocat un autre Bamileke, maître Megam, Jacques Megam, pour dire que j'ai qualifié les Bamileke de talibans. Mais voilà un Bamileke qui prend 2 armes. Il dit les boulous, je vais vous exterminer. Là, ça n'intéresse aucun Bamileke. Et là, les Bamileke sont des bontolors. Ils sont gentils. Ils ne font de mal à personne. Ils n'ont jamais vu cette vidéo. Ça ne les intéresse pas. Dites-moi. Regardez vous-même un va-nu-pied. Et tout c'est que des Bamileke. La fille qui parle de la Bamileke, le faux commando de la GP, un Bamileke. Quel est même le problème des Bamileke? Si on prend même ce pouvoir, on donne à un Bamileke, des va-nu-pieds comme ça vont devenir quoi même? Ces gens de va-nu-pieds. Parce que c'est que des va-nu-pieds qui parlent. Des Ndurungeme, des Mbimekou. Il y a des vrais Bamileke ici que je connais. Des diplômés, je vous ai dit ça l'autre jour, médecins, ingénieurs. Tu ne vas jamais les entendre parler. Tu vois un lugubre personnage qui se lave à peine, qui se brosse à peine les dents, qui n'a jamais été à l'école, qui n'a rien fait de sa vie, un braqueur. Il parle de toute une tribu, de toute une communauté. Et entre-temps, les Bamileke vont venir sur Facebook te dire que vous avez la haine, vous détestez les Bamileke, vous êtes des mauvais. Mais ça, ils ne voient jamais ça. C'est pour ça que je dis c'est terrible. Le Cameroun a touché le fond. Bon, ces gens d'énergumènes ne m'intéressent pas. Nous allons donc continuer, comme je vous l'ai dit, avec notre sujet, pour dire que mes frères Bamileke, comme ma mère Kamer disait, à un moment, moi je me demande même si vous êtes vraiment des Camerounais. Quand je vois le degré de haine qui vous anime vis-à-vis de votre propre pays et de vos compatriotes, je me dis que non, il y a un problème. Il y a un problème. Je vais bien étudier l'histoire des Bamileke pour savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé. Pour que ce que nous appelons nos frères Bamileke soient comme ça. Ils ont une haine. Ils sont violents, ils sont déraisonnables.
Tu te demandes que quel est même le problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, quand c'était Billy Akele, ils ont constitué des collectifs que Billy a menacé un Bamileke avec l'arme. Là, les Bamileke ne voient pas. Ils deviennent sourds-muets. Sourds-muets et aveugles. Ils n'ont rien vu de tout ça. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui les anime? C'est quoi le problème? Je cherche toujours à comprendre. J'ai des amis Bamileke que je vois là. Ils sont corrects. En cause, ils ne sont pas aussi déraisonnables. Ne peuvent-ils pas raisonner, ce genre de crétins? Qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, ce comportement fourbe, hypocrite, prompt à acculer et accuser les autres, mais se taire quand il s'agit des siens? Je ne comprends pas. Nous allons donc continuer avec le dossier de Valsero. Nous avons déjà évacué celui de la première dame avec l'image traficotée aux États-Unis, qui n'est pas la première dame. Je vous ai parlé du séjour du président Biya. Le président Biya qui n'a jamais atteint 40 jours en Europe. Ça relève de l'imbécilité. Et je vous parlais de Chiruma avant d'aborder Valsero. Regardez ce que les Bamileke ont fait d'Issa Chiruma. Issa Chiruma, grand ministre respecté, devenu le bon diable aujourd'hui, devenu le fou qui amuse la galerie. Et les Bamileke extrémistes ont réussi de faire de Chiruma l'idiot utile qui débite à longueur de journée des incongruités et des bêtises. C'est la descente aux enfers pour Chiruma. Chiruma qui était avec Paul Biya, l'un des piliers du système, un homme respecté. Chiruma est devenu aujourd'hui la risée du monde entier. Chiruma est devenu la risée du monde entier. Chiruma est devenu l'amuseur public, le fou du village. Regardez vous-même les mots qui sortent de la bouche d'un homme. Chiruma est à gauche, Chiruma est à droite. Chiruma va te dire, il est parti du Cameroun, il est trop fort. Le même Chiruma va te dire qu'il rentre l'armée. On a donné quoi à Chiruma? La famille de Chiruma est où? Mais amenez ce monsieur chez un psychiatre. Le grand Chiruma que nous tous on a connu, regarde à quoi il amenait réduit. Chaque jour, c'est la descente aux enfers. Chiruma débite des insanités, des bêtises à longueur de journée. Partagez-moi le direct. Ne venez pas le regarder en crocodile, en caïman. Hein? Partagez-moi le direct. Vous profitez de quelque chose de bien, mais vous devez partager. Écoutons ensemble Chiruma. J'ai les larmes aux yeux. Messieurs les femmes et hommes en tenue, je vous demande solennellement de venir me chercher en Gambie où je me trouve en exil, contraint et forcé. Mais l'enfant, Messieurs les femmes et hommes en tenue, je vous demande solennellement de venir me chercher en Gambie où je me trouve en exil, contraint et forcé. et nous avons perdu Chiruma. Bidam Chiruma. Je vais chercher sa déclaration complète. Nous avons perdu Chiruma. Chiruma est foutu. Écoutez vous-même la déclaration d'un homme sensé, Issa Chiruma Bakari. Il me faut la déclaration intégrale d'Issa Chiruma Bakari. Regardez en quoi Chiruma en est réduit. Vous les parents. Regardez à quoi Chiruma en est réduit. Je vais chercher le discours intégral d'Issa Chiruma. Regardez à quoi vous avez réduit Issa Chiruma.
vous les extrémistes bamileke, Chiroma n'est plus que l'ombre de lui-même. Chiroma est devenu un fou. Un fou. Écoutez les mots qui sortent de la bouche d'Issa Chiroma. On va aller chercher Issa Chiroma Bakari. Celui qui a ça, il m'envoie ça là dans mon inbox Facebook. Issa Chiroma Bakari. On va aller chercher. Et l'imbécile, l'idiot utile, fait d'abord passer le discours. Et Seigneur, pauvre Issa Chiroma Bakari, nous l'avons perdu. C'est désormais un fou, un amuseur public. Regardez ce que les Bamileke ont fait d'un nordiste, d'un digne fils du Nord. Monsieur le chef d'état-major des armées, écoutez vous-même, mesdames, messieurs les officiers supérieurs, mesdames, messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames, messieurs les femmes et hommes en tenue de la gendarmerie nationale, des armées de terre, de l'air, de la marine et du corps de sapeurs-pompiers, en vos grades, rangs et qualités respectives, mes chers compatriotes, je suis Issa Chiroma Bakari, président élu de la République du Cameroun à l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. En ma qualité de chef de l'État démocratiquement élu et de chef des armées, et à un mois de la célébration de la fête des armées, le 14 août 2026, je vous rends un vibrant hommage, hommes et femmes en tenue, pour la tâche qui vous incombe, notamment de défendre l'intégrité de notre territoire, de son espace aérien et de son espace maritime face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur de nos frontières, la sécurité de l'État, des biens et des personnes dans le respect de l'État de droit et des droits humains. Pour toutes ces raisons, sous mon magistère, je me battrai pour une armée plus professionnelle, plus forte et plus moderne, avec un statut qui cadre avec votre rôle et les risques et menaces auxquels nous sommes tous confrontés. Il est de mon devoir constitutionnel de le faire. Fort de ma légitimité tirée des urnes, et parce que le peuple camerounais est persécuté, torturé, emprisonné par certains éléments égarés de vos différents corps, agissant en complicité avec les comploteurs illégitimes encore en place, je me suis vu obligé d'entreprendre des actions judiciaires sur l'international pour sauvegarder la liberté, la démocratie. Je cherche son discours, il supplie. Et le droit de... Il demande qu'on vienne le chercher. Je viens de vous faire suivre cette bêtise-là. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, nous avons perdu Chiroma. Chiroma est fou. Chiroma est fou en Ituma. C'est un fou désormais. Ça fait pitié. Je vais vous rediffuser cette partie-là. Ça fait pitié. Ce que je vois sur Issa Chiroma Bakari. Écoutons pour la dernière fois. C'est... Oh là là. Bon. Le stockage, c'est blindé, c'est saturé.
quand vous-même vous suivez ce qui sort de la bouche d'Issa Chiruma Bakari, vous trouvez encore que ce père-là est normal? Est-ce que vous trouvez que Papa Issa Chiruma est encore quelqu'un de normal? Regardez vous-même ce que nos frères Bamileke ont fait d'Issa Chiruma Bakari. Écoutons pour la dernière fois. Messieurs les femmes et hommes en tenue, je vous demande solennellement de venir me chercher en Gambie où je me trouve en exil contraint et forcé. Messieurs les femmes et... Alors, dites-moi, Chiruma est parti de lui-même en Gambie, avec ses propres pieds, qu'il envoie en exil. Il a dit qu'il est le président. Comment le président demande encore qu'on vienne le chercher et qu'il est en exil? Vous voyez jusqu'où nos frères Bamileke ont amené un noble peuple respecté, ce qu'il est devenu l'homme de lui-même, un fou, le fou du village, l'idiot du quartier du village, qui débite des imbécilités à longueur de journée. Il me rappelle un fou dans mon village qu'on appelait Moribol, avec Kaneminkul. Moribol avait tellement fait l'école qu'il est devenu fou. Regardez vous-même ce que les Bamileke ont fait de Chiruma. Chiruma qui, quand il parlait, on tremblait. Il était le porte-parole du gouvernement, beau, propre, charismatique. Regardez jusqu'où les Bamileke ont amené Chiruma. Lui qui est président, lui qui dit que Biya n'est rien, c'est lui qui dit qu'il est en exil, c'est lui qui demande qu'on vienne le chercher. Au lieu qu'il donne l'ordre et qu'il agisse. Regardez, est-ce que Chiruma n'est pas seul dans sa tête? Et vous êtes là à rigoler, à regarder, à suivre ça, à ne rien dire. Regardez jusqu'où vous avez amené un fils du Nord. Fils du Nord, je vous parle. Regardez ce que les Bamileke ont fait d'un principal. Et je vais vous dire quelque chose. Pour moi, j'avais entendu que le président gambien est un homme de main d'un proche collaborateur du président Paul Biya qui a financé sa campagne. Je ne vais pas donner son nom. Et que ce proche collaborateur du président Biya, c'est là-bas qu'il y a tous ces biens qui contrôlent la Gambie. Est-ce que vraiment on n'est pas injecté un truc à Chiruma? Si vraiment le gouvernement camerounais était fâché, le président gambien, comment on l'appelle, Adama Barrow, a un opposant, Yaya Jammeh, qui est à côté, en Guinée équatoriale. Le président Biya peut lui dire, viens aussi rester chez moi, tiens des discours contre Yaya Jammeh, contre Adama Barrow. Si le Cameroun ne le fait pas, il y a problème. Parce que je sais qu'un proche collaborateur du président Biya est le patron d'Adama Barrow. C'est lui qui a financé la campagne d'Adama Barrow. Et ce proche collaborateur du président Biya, c'est lui qui tient toute l'économie gambienne. Je me suis posé des questions. Comment un proche collaborateur du président Biya, Chiruma, pas allé en exil en Gambie, la Gambie qui est contrôlée par ce proche collaborateur du président Paul Biya. Et de deux, le président sortant de la Gambie, qu'on appelle Yaya Jammeh, un militaire putschiste, est à côté chez Obiangema. Quand Chiruma dérange là-bas, si le Cameroun était en indélicatesse avec la Gambie et que ça énervait autant le Cameroun fait seulement venir Yaya Jammeh. On lui dit fais aussi des discours, tu menaces Adama Barrow, on te soutient. D'ailleurs, le soutien du Cameroun va ébranler la Gambie, puisque la Gambie est un minuscule pays qui ne vaut rien enclavé au milieu du Sénégal. Ça veut dire que ce que Chiruma fait, soit il est fou, on lui a injecté quelque chose, soit il est dans le game pour amuser la galerie, mais ce n'est pas du tout drôle. S'il pense que ce qu'il fait est drôle, pour moi, ce n'est pas drôle. Chiruma, c'est la descente aux enfers. Tantôt il est aux États-Unis, nous-mêmes nous a dit qu'il est en Gambie, non? Il est ridicule. Venez me chercher. La dernière fois, il a dit que vous n'êtes pas prêt, je ne rentre pas. Tantôt, la dernière fois, il quittait le Cameroun, il disait qu'il a les gris-gris, il a disparu. Mais là,
les gris-gris de Chiroma sont finis. Il ne peut plus refaire les mêmes gris-gris. Il rentre au Cameroun par miracle. Bon, vous voyez donc que Chiroma est fou. C'est l'idiot du village. C'est le fou du village que les Bamileke utilisent pour amuser la galerie. À un moment, quand lui-même a commencé à sombrer dans la folie, on l'a vite mis de côté. Il parlait déjà qu'il faut 50 morts pour qu'il prenne le pouvoir. Il avançait des débilités. Je crois que la famille de Kamto, comme lui, il a une femme vaillante, a dû l'amener chez un Alangamibou. On l'a soigné. Il est redevenu normal. Ça, c'est le Chiroma qu'on connaît. C'est notre Chiroma. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne dit que des bêtises. Bon, comme on a dit que notre direct a commencé à 17h30, il devait finir à 16h30, il devait finir à 17h30. Nous allons entamer la dernière partie. Très rapidement. J'ai lu sur la page de mon frère Valsero une publication telle qu'il aime le faire. Il a déclaré que les écans, d'ailleurs lui ne reconnaît pas les écans, il parle des criminels au pouvoir de Sardina, disent que lors de l'Est, Baboke doit l'exploiter parce qu'il est à l'Est, et que les littoraliens disent que le littoral doit leur revenir. Pour lui, Valsero, les Ambazoniens doivent aussi avoir l'Ambazonie, et le pétrole ambazonien doit revenir aux Ambazoniens. J'ai vu des milliers de Bamileke aller liker, apprécier, dire que Valsero est très intelligent, très brillant et le plus grand analyste. J'ai dit, bien, on va jouer sur le même terrain, sur le même registre que Valsero. 1. Est-ce que les ressortissants de l'Est ont pris les armes comme les Ambazoniens? Jamais. Est-ce que Limbi Lobe et les littoraliens ont pris les armes? Jamais. 2. Et de 3. Est-ce que Valsero sait qu'il peut être poursuivi pour apologie, n'est-ce pas, du terrorisme et appel à la sécession? En disant, en reconnaissant que l'Ambazonie défend une cause réelle, y a-t-il un territoire au Cameroun qu'on appelle l'Ambazonie? Non. Valsero peut être poursuivi. Interpol peut lancer une notice contre lui. C'est ce qu'il ne le sait pas. C'est un analphabète, comme j'aime le dire, au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Cette déclaration de Valsero peut lui valoir des poursuites judiciaires pour apologie du terrorisme et apologie du sécessionnisme. Il ne le sait pas. Maintenant, j'ai vu mes compatriotes Bamileke se réjouir et dire que oui, vraiment Valsero est très intelligent, c'est un très grand analyste. À ces Bamileke là, quand j'ai fait ma publication ce matin, c'est ce que nous demandons depuis, je suis d'accord avec Valsero. Si le pétrole de l'Ambazonie doit revenir aux Ambazoniens et l'Ambazonie aux Ambazoniens, c'est simple. Nous les écarts depuis, on demande le fédéralisme face à la violence de certains Bamileke, à leur extrémisme, à leur haine. Nous voulons la fédération et quand la FEDEC, ils nous donnent l'occasion, puisqu'ils étaient d'accord avec Valsero. Donc c'est ce que j'ai dit que quand tu vas dans le sens de certains Bamileke, quand ça les arrange, ils disent oui. Mais la même chose, quand ça ne les arrange plus, ils disent non. J'ai donc dit aux Bamileke que je suis d'accord avec Valsero. Et vous, puisque vous êtes allés liker et dire que Valsero est très intelligent, dans ce cas, nous les écarts. C'est tout ce que nous réclamons depuis. Comme nous sépare que chacun vive dans son village. Puisque vous êtes d'accord avec Valsero que l'Ambazonie doit revenir aux Ambazoniens, le pétrole ambazonien aux Ambazoniens, nous aussi les écarts, nous avons la moitié du territoire, plus de 200 000 km² de superficie, le centre, le sud et une partie de l'est, nos forêts, le port de Kribi, les aéroports, le gaz, le pétrole de Kribi, l'or de l'est et tout ce qu'il y a dans les régions mécanes doit aussi nous revenir. Ce n'est que ce que nous réclamons depuis et que notre agent du cacao doit servir à développer les zones mécanes.
quand j'ai dit ça, les mêmes Bamileke qui allaient dire à Valsero que yes, tu es fort, m'ont dit, tu as la haine, tu es tribaliste. Soyons sérieux, soyons cohérents, soyons logiques. On ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Vous soutenez que Valsero est très fort. Il a dit que, comme nous disons que l'or de l'Est est à l'Est, et que le littoralien, lui aussi prône que l'Amazonie aux Amazoniens et le pétrole amazonien aux Amazoniens. Moi, je suis d'accord avec Valsero. Même si c'est l'apologie du terrorisme et du sécessionnisme, je suis d'accord avec lui. Et je suis d'accord avec tous les Bamileke qui sont allés liker et dire à Valsero qu'il est un grand analyste. Maintenant, appliquons-le. Pourquoi quand on décide donc d'appliquer la théorie que vous saluez chez Valsero, vous commencez à graisser des dents? Oui. L'Amazonie aux Amazoniens, le pétrole amazonien aux Amazoniens, les terres écans aux écans. La présidence des écans qui a étudié sur les terres écans à un écan. Les richesses du sous-sol des écans aux écans. L'argent fourni, l'argent travaillé par les écans en cultivant le cacao doit revenir aux écans. Le fédéralisme, chacun va vivre chez lui. L'Ouest, les Grassfields vont vivre sur les 13 000 km² et forment l'état de Grassfield. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça ne va pas me gêner. Je viendrai souvent là-bas en touriste visiter, puisqu'ils ont dit à Valsero que Valsero a raison. Tout à fait. Notre gaz à crédit, notre pétrole à crédit doit aussi... Est-ce que les Amazoniens sont les seuls à avoir le pétrole? Nous aussi, on a le pétrole. Il y a d'ailleurs la Rutile à Konolinga, les terres rares partout chez les écans. Donc, chacun reste dans son village et on verra donc qui sera le perdant. On verra qui sera le perdant. Nous, on est d'accord avec ça. Valsero, merci, mon Yamamolo. Tu as abordé un vrai débat où nos compatriotes Bamileke étaient d'accord avec toi. Et moi aussi, je suis d'accord avec toi. Que l'Amazonie, parce que quand je l'ai dit, toi, mon frère Valsero, tu as dit, vous voyez ces villageois et calmes, ils commencent à vouloir diviser le Cameroun, mais toi-même, tu viens de jeter un pavé dans la mare, frérot. Tu viens de jeter un pavé dans la mare en disant que l'Amazonie aux Amazoniens, le pétrole amazonien aux Amazoniens. C'est d'ailleurs ce que nous on avait dit depuis. On était d'accord avec certains anglophones sur le fédéralisme. On divise le Cameroun en plusieurs États fédérés. L'État fédéral est quand? L'État fédéral de Grassfield, l'État de Sawa, l'État fédéral du Grand Nord. Et on forme une fédération. Chacun reste. Moi, nous les écans, nous sommes d'accord avec cette idée-là. Nous sommes d'accord avec cette idée-là. Elle ne nous dérange pas, Valsero. Et merci. Donc, les Amazoniens prennent leur pétrole et leur Amazonie. Comme ça, il n'y aura plus de guerre. Nos enfants n'iront plus mourir là-bas. Ils vont tous rentrer, intégrer l'armée et quand dans ce qu'on a appelé la fédération et quand la FEDEC, on reste là. Le fédéralisme. Oui. Le centre, le sud, une partie de l'est, on est tranquille. On a nos forêts à nous, notre bois, nos richesses, nos ports, nos aéroports et tout ce qu'on a. Les autres aussi vont chez eux. Comme ça, chacun reste dans son village. Il n'y aura plus de problème pour dire que tel est feignant, tel est paresseux, tel n'a rien fait, tel profite de tel. Il n'y aura plus ce discours-là. Que les terres des écans reviennent aux écans. Que la présidence conçue sur les terres des écans revienne aux écans. C'est simple comme bonjour. Que le barrage de Nachtigal éclaire les écans qui n'aillent plus éclairer à l'ouest Cameroun. Chacun conçut son barrage. Le barrage de Mbele. On conçut le barrage à l'ouest, ça éclaire l'ouest. On conçut le barrage dans le Nozo, ça éclaire le Nozo. Nous les écans, d'en bas, le peuple, Valsero, et chers compatriotes Bamileke, ça ne nous dérange pas. Le pont des Bebda, qui nous reviennent. Comme ça, quand les Bamileke veulent traverser le pont des Bebda, comme le détroit d'Ormuz, nous instaurons une taxe pour entretenir le pont. Ils payent. Oui. Et maintenant, ils payent
les droits pour venir visiter Yaoundé. Quand nous aussi nous allons à l'ouest, nous payons au niveau du Noun pour aller visiter. Chacun reste dans son village. Cette idée-là nous va très bien. Valsero. Elle nous va très bien, cette idée. Ce n'est pas nous qui le disons. Donc c'est pour ça que j'ai dit à mes frères bamileke que vous dites une chose et son contraire. Valsero, oui, il a raison, il est un très grand analyste, un grand stratège. Comme il a dit que l'Ambazonie aux Ambazoniens, le pétrole ambazonien aux Ambazoniens, très bien. Dans la même lancée, dans la même logique que Valsero, nous ne faisons qu'encourager cette idée, qui est d'ailleurs soutenue par les Bamileke, qui disaient à Valsero qu'il est le meilleur. Et nous sommes aussi d'accord avec Valsero qu'il est le meilleur dans cette idée pour une fois. Et maintenant qu'on l'applique, ça ne gêne pas les Ekam. Peut-être les lits des Ekam, nous le petit peuple Ekam. Si on fait même un référendum là, comme celui qui n'a pas eu lieu, qu'on a dit aux anglophones avec Chifendele et John Boufoncha, que choisissez-vous le rattachement au Cameroun ou au Nigeria, mais il n'y a pas la question sur l'indépendance qui a été posée. Qu'on pose cette question. Un terrible référendum dans chaque grande région, centre, sud, est, ouest, Nozo, Douala, sud-ouest et le Grand Nord. Est-ce que vous êtes d'accord de vivre avec les autres ou bien on crée votre État? Vous allez voir le résultat. Nous les Ekam, ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas qu'on refuse de vivre ensemble. Si on demande aux Ekam là, est-ce que vous voulez un État Ekam autonome, centre sud et une partie de l'Est, tous les Ekam vont voter pour le oui. Tous les Ekam vont dire oui. Je vous dis ça. Et si on dit donc, est-ce que les anglophones, vous les Ekam, vous êtes d'accord qu'ils aient leur Ambazonie, les Ekam vont dire oui. Ils aillent avec leur pétrole. On a le pétrole, on a le gaz, on a les terres, on a tout. Lui, tu peux venir prendre le téléphone, papa a fini. On a tout. Pourquoi on va jalouser les anglophones? Donc, soyons logiques et conséquents. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas dire oui ici, vous dites non là-bas. Oui. Comme ça, le pont des Bebda, je vais lâcher mes oncles. Comme j'avais dit là qu'on va le couper, maintenant j'instaure une taxe. Tout ce qui veut passer là, comme le détroit d'Ormuz. Vous payez. Puisque c'est en terre et camp. Voilà. Et comme ça, on donne aux anglophones leur Ambazonie. Je n'encourage pas. Hein. C'est Valsero, le dieu des Bamileke, qui l'a dit. Et beaucoup de Bamileke étaient d'accord avec lui. Et nous aussi, nous sommes d'accord avec cette idée. Donc, mettons-la en pratique. Après le président Biya. Parce que le président Biya et sa génération, ils sont les derniers vestiges d'un vivre ensemble en trompe-l'œil et utopique qui ne marche plus. Les anglophones ont pu les armes. Nos enfants meurent là-bas. Pourquoi? C'est un peu ce que le groupe MAGA, Make America Great Again, reproche à Donald Trump. Que pourquoi les enfants américains devraient aller mourir dans des guerres qui ne les regardent pas. Cette guerre-là avec les Ambazoniens, pour moi, ne sert à rien aux enfants et camps qui vont mourir là-bas. Parce que nous avons nos richesses. Les Ambazoniens veulent leur pays. Nous aussi, on est prêts à vouloir le Nord. Ils prennent leur pays avec leur pétrole et leur CDC. Nous aussi, on reste avec nos trucs. Partout à Kribi, les ports en eau profonde. Les Douala auront leur port à Douala. On aura de bonnes relations de voisinage, ainsi de suite. Chacun reste chez lui. Nous vivons avec nos terres, notre beau palais à Yaoundé, les aéroports, le port de Kribi. Et s'il faut donc accorder des compensations, des dommages aux autres, parce qu'ils ont contribué, on le fait. Et chacun va vivre dans son village. Ça ne nous pose aucun problème. Ce n'est pas du tribalisme. C'est vous-même qui avez dit que vous étiez d'accord avec Valsero, qui est votre idéologue. Vous voyez donc que Valsero, il vous noie. Il a avancé des idées qui peuvent être dangereuses pour vous. Et nous, on est d'accord avec ça. Pour une fois, je suis d'accord avec Valsero, frérot. Merci, frérot. Merci. On reste tranquille chez nous. Il n'y aura plus la haine. On dort tranquille. On mange le corps, le pomme, les herbes. Et on boit le domptol. On a nos terres tranquilles. On a le pont des Bebda tranquille. On a nos routes, nos forêts tranquilles. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de haine. Ça sera entre nous. On fait notre con entre nous. On suit le bikoutsi, on danse, on est tranquille.
Les autres dansent aussi leur mangambé là-bas. Ils sont tranquilles. On ne viendra plus dire que les paresseux et calmes, les jouisseurs et calmes, les ceci. Au moins, ça va nous éviter cette confrontation idéologique permanente et inutile qui nous met sous pression. Et les gars, comme de nous embassonner leur pétrole et leur Amazonie, nous, on n'a rien à foutre. Je vous dis, nous, le peuple des cas, on n'a rien à foutre. Comme de nous Bamileke, leur Grassfield, les Sawa, s'ils veulent être avec les Bamileke, c'est leur problème. S'ils veulent être avec leurs frères Sawa du sud-ouest, ils sont libres. Maintenant, on crée soit 4 ou 5 États fédérés, on se réunit au sein d'un État fédéral et je vais vivre tranquille en territoire et camp, avec mes frères buvant le domptol et faisant tout ce qu'on veut. Oui, parce que vous allez encourager Valsero, vous êtes d'accord? Non, les gars, on est d'accord avec vous. Appliquons ça. Donnons aux ambazoniers leur pétrole et leur Amazonie. Nous aussi, les Écans, on nous donne notre territoire Écan. On donne aux Bamileke leur territoire, on donne aux Nordistes leur territoire, on donne aux Sao leur territoire. Chacun organise sa vie avec les siens. Ça ne dérange personne. Moi, je suis d'accord avec cette idée et je suis partant. Je suis partant. Quand quelqu'un vient me dire que le problème, c'est que nous devons aimer travailler. Maman, papa, au village là, c'est toi qui nourris nos grands-pères, nos grands-mères qui travaillent là, qui cultivent la terre, le cacao depuis des années, le macabo, l'igname, le plantain. Ce sont les Bamileke qui viennent cultiver ça. Donc, voilà ce que je tenais à discuter avec vous, que nous sommes sur la toile pour déconstruire, analyser, détricoter, passer au pain fin. Vous nous avez tendu une perche et on a saisi la balle au bon. Je termine donc avec le pasteur Djenedor Kamdem. Voilà encore un autre problème. Beaucoup de nos compatriotes Bamileke se sont levés, ont accusé Amourou Belinga d'escroc, de vol, de ceci, que les Écans sont injustes. Voilà tout un pasteur qui se réclame homme de Dieu. Il est condamné. Beaucoup de Bamileke parlaient de Lieb Limal. Oh, amen, vous avez organisé le faux, votre frère Bassa est un bandit. Voilà Kamdem Djenedor, pasteur, homme de Dieu. Il a organisé la frappe, le vol. Il a mis en place un système d'escroquerie et d'arnaque de ses fidèles. On appelle ça la manipulation mentale. Que prenez l'argent, vous misez sur le njambo aussi, ça va vous rapporter. C'est le triangle. Il s'est fait beaucoup d'argent, il a disparu. On l'a condamné à 20 ans de prison en instance. À 20 ans de prison. Djenedor Kamdem, le grand frère de El Chenou. Pour information. Djenedor Kamdem est le frère de El Chenou. Alors, au moment où il devait faire face à la justice, répondre de ses actes, il s'est sauvé. Il est parti au Canada et il vivait entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Il a échappé à la justice. 10 ans après, il revient, encouragé par certains Écans et enfants de la forêt, pour des raisons qui leur sont propres. Vous n'allez pas entendre les Bamileke parler de ça. Ce sont eux qui viennent dire que les Écans sont des voleurs, ils sont des grands travailleurs, nous sommes des escrocs, des bandits. Voilà un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, Djenedor Kamdem. Voleur, délinquant, escroc en bande organisée, arnaqueur. Il a organisé la frappe, le système de Ponza. Un peu comme Madoff. Il a fui. Et on me dit 10 ans après qu'il va en appel. Il y a ce qu'on appelle les délais de prescription. Les juristes qui sont là. Dès lors qu'on prononce une décision, tu as un délai pour faire appel. Si tu ne fais pas appel, l'affaire est prescrite au bout de 10 ans. Il revient. Il revient
10 ans après, nous dit qu'il va faire face à la justice. C'est parce que ses amis qui sont dans le faux, le gouvernement, les hauts dignitaires, or que nous dénonçons ici, qui sont en complicité avec les enfants bamileke, lui ont dit, viens, on va te protéger. Et aucun bamileke ne parle de ça. Donc, je suis surpris que Djenedor Kandem, qui est un prophète, qui lit l'avenir, n'a pas lu. Lui qui voit l'avenir, que l'affaire ci ne va pas marcher, il a laissé des gens miser leur argent dans quelque chose qui pouvait se révéler par la suite comme une escroquerie. Il ne l'a pas vu. Pourquoi? Tout ça prouve à suffisance que ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des illuminés, ce sont des escrocs. Oui, il n'a pas vu ça et il rentre tranquille dans un pays sérieux où on devait le menotter et le conduire à la Maka, à la prison. Il est libre et c'est tout ça qui nous pousse à nous questionner quand je vous ai dit que il y a des enfants bamileke qui sont de connivence avec une partie de l'élite et quand. Pendant ce temps, j'ai des vidéos où on me montre des enfants qui sont en prison, qui mangent les rats pour avoir volé un œuf et une poule. J'espère retrouver cette vidéo-là. J'ai montré ça à ma femme un jour, j'avais les larmes aux yeux. On nous a montré des enfants qui sont à la prison de Kondengi, qui mangent les rats. Ils s'agglutinent là. Pendant ce temps, un grand délinquant comme Djenedor Kandem arrive, il est libre après avoir arnaqué et escroqué des millions. Mais nos enfants, si vous voyez la vidéo là, vous aurez les larmes aux yeux, sont des milliers à Kondengi, à Nebel, à s'agglutiner dans une prison construite pour 500 places qui aujourd'hui abrite 5000 âmes, des petits enfants de 14-15 ans. J'ai dit que, mais est-ce que le président Paul est au courant de tout ça? Qu'est-ce que ces enfants font dans cette prison? Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'on ne peut pas leur accorder une seconde chance? Et les laisser sortir. Quel est ce pays qui envoie des gamins en prison? Oui, un gamin, on peut l'envoyer pour le corriger un peu. Et vous voyez, il faut que je retrouve cette vidéo-là. Ce que ces enfants mangent, ça m'a fait pitié. J'ai dit non, il faut faire quelque chose pour ces enfants. Cette image fait peur. Quand tu regardes cette image, tu peux verser des larmes. Pendant ce temps, des gens comme Kandem Djenedor arrivent, ils sont libres, ils sont tranquilles. Et nos enfants croupissent en prison pour avoir volé un œuf, un bonbon, un cahier. Ils mangent les rats à Kondengi, à Nebel, et ils mangent la semoule, la bouillie. Moi, je me dis, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Ce genre de pays-là, ça fait pas sérieux. Voilà. Et c'est ça qui fait en sorte donc que des gens comme les Gignac et autres émergent et se mettent à débiter n'importe quoi. Il y a quand même un minimum de justice qu'il faut rendre. Des enfants qui sont en prison pour rien plaider, on essaye de voir ce qu'on peut faire pour eux. Ils sortent de là. Au lieu d'aller s'agglutiner là-bas, de vivre comme ils vivent là, ils mangent mal, ils sont des milliers dans un espace réduit. J'ai dit non. Nos enfants ne doivent pas vivre comme ça. C'est inacceptable. On ne peut pas continuer à traiter nos enfants de la sorte. Pour moi, c'est inacceptable. C'est pas normal. Je retrouverai cette vidéo lors de mon prochain direct. Ça m'a fait avoir des larmes aux yeux. Voilà. Ça m'a fait avoir des larmes aux yeux. Et pour ceux qui me disaient que je reviens sur le cas de Gignac, je disais qu'il y a une pétition en ligne par rapport à cette vidéo de Gignac où il brandit l'arme et menace d'exterminer les Boulous. Nous allons aussi faire comme eux. Nous avons engagé des avocats et la pétition est partagée en ligne. Et on vous a mis un lien là pour porter plainte en ligne avec la vidéo. On a mis le lien où Gignac parle avec les armes et dit il va tuer, il va exterminer.
Voilà. Nous allons faire signer cette pétition et vous permettre de porter plainte en ligne directement. Ce lien, je vais le partager en inbox sur ma page demain et partager ce lien, signer la pétition et surtout porter plainte en ligne contre lui. Parce qu'il y a une vidéo qui accompagne ça. Il menace d'exterminer les gens avec une arme. Et il parle des boulous et de tout ça. Faisons aussi comme eux. Donc, ça a été initié par un collectif d'avocats et nous allons faire circuler ce dossier. Je vais partager ça sur ma page demain et dans mes inbox, je vais partager, porter plainte en ligne contre lui. Vous signalez, ça dit menace à main armée, menace de mort, appel au génocide, appel à la haine, incitation à la haine. Vous mettez tout ce que vous voulez. Vous savez qu'en Europe, on peut porter plainte en ligne, accompagné de la vidéo. C'est le lien de toutes les polices d'Europe. Donc, vous déposez plainte. C'est ce que nous allons aussi désormais faire. Nous allons faire comme eux. Parce que ces Gignac, il monte, il descend, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il est temps aussi d'agir par les voies de droit, comme eux aussi le font. Voilà. Et nous ne vous demandons pas de payer les frais d'avocat, ça a déjà été fait. Vous portez juste plainte en ligne. Accompagné de la vidéo, la police reçoit la vidéo, et vous portez plainte, la police ne va pas vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Je vais publier cette vidéo demain sur ma page et je vais la partager dans les inbox. Et vous aussi, dès que vous la recevez, il faut la partager. Il faut la diffuser. Nous ne pouvons plus laisser de tels criminels continuer à faire n'importe quoi. Nous allons passer aussi à l'action, mais de manière légale. Pas comme eux, dans le noir. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci pour celui qui a demandé que je revienne sur le cas de Gignac. Ça a dû m'échapper. Il fallait que je vous donne cette explication-là. Donc, il y a une procédure, une démarche qui est engagée contre lui. Comme ses frères le couvrent et le protègent et ne s'attaquent qu'aux écans. Et on quoi? Nous aussi, désormais, on va faire comme eux. Voilà, le direct a assez duré. Il est 18h23. Nous avons commencé à 16h30. Ça fait presque 2 heures. J'aurai d'autres occasions pour revenir vers vous. Et chaque fois qu'il y aura un sujet à débattre, je serai présent, je serai là pour essayer, n'est-ce pas, de déconstruire, de détricoter, d'analyser, de passer au peigne fin afin d'éclairer vos lanternes et de vous donner des éléments de compréhension de toute cette actualité-là. Que Dieu bénisse tout simplement le Cameroun, que Dieu bénisse le président Biya et sa famille, que Dieu bénisse tous les enfants du Cameroun et que Dieu ouvre nos intelligences afin que nous soyons dignes d'être appelés fils du Cameroun. Parce qu'il y a trop de haine, il y a trop de division et les instigateurs de la haine, de la division, du tribalisme se font passer pour les victimes et ceux qui sont les victimes deviennent de manière surréaliste les bourreaux. Et c'est ce que nous voulons donc déconstruire. C'est pour ça que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci. Salut.